Puis le sommet du G20 est terminé. Les Canadiens espéraient qu'il y aurait des rapprochements avec la Chine, surtout avec cette promesse de Donald Trump. I'll represent him well. Anything I can do to help Canada, I will be doing. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Elisabeth, le président américain n'a même pas abordé la question, en fin de compte. Là. Les yeux étaient tournés vers cette rencontre entre la Chine et les États-Unis qui se déroulait plutôt en marge du G20 parce que le Canada, lui, n'avait pas cette rencontre formelle prévue avec la Chine. Donc, tous les espoirs reposaient sur Donald Trump, en fait, qu'il aborde cette question des tensions là, qui perdurent depuis maintenant quelques mois entre le Canada et la Chine. Tout ça, bien sûr, depuis l'extradition de la directrice financière de Huawei et, bien sûr, ensuite de ça, l'arrestation, la détention de 2 Canadiens en Chine qui s'en est suivi. Mais ça n'a pas été du tout abordé, cette question. Oui, il a été question de Huawei, mais sur l'aspect commercial seulement. Donc, les États-Unis et la Chine qui ont décidé de relancer les relations commerciales. Je vous mentionne parce que hier, Michel, on voyait ces images de Justin Trudeau qui a eu quand même quelques secondes, quelques minutes avec le président chinois, une rencontre informelle. La question a été adressée au bureau du premier ministre. Est-ce qu'il a été question justement de ces tensions, de la situation des 2 détenus canadiens en Chine lors de cette rencontre? Ce à quoi le bureau du premier ministre a simplement répondu qu'il y avait eu de brèves interactions constructives sans en préciser le détail. Justin Trudeau qui, malgré tout, demeure confiant. Je vous laisse l'entendre. We're going to continue to work on things that are going to help the Canadians detained, are going to help the relationship and the economic opportunities for Canadians in China and the opportunity to create growth and progress around the world. We recognize that Canada and China are going through a challenging moment right now, but that's why having direct conversations is an essential part of how we move forward. Elisabeth, il y en a qui pensent que le Canada va devoir se montrer plus ferme s'il veut faire avancer les choses. Oui, et tout de suite, je vous propose d'entendre l'analyse de l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bien, je pense que c'est un autre exemple de gros parleur diffuseur, parce qu'en fait, je pense qu'il ne fallait pas avoir trop d'espoir. La priorité de M. Trump, c'était de relancer les négociations commerciales avec le président Xi Jinping. Il a fait des concessions majeures qui pourraient peut-être nous servir ultimement dans le cas de Huawei. Je pense que c'était clair depuis le départ qu'on était pour être un élément secondaire dans ces discussions. En tout cas, Elisabeth, là, si le Canada n'est pas trop haut dans la liste de priorités du président Trump, la Corée du Nord, elle figure très haut, elle. Oui, parce que plus tôt aujourd'hui, en fait, très tôt ce matin, Donald Trump, avant de s'envoler pour la Corée du Sud, où il se trouve présentement, a envoyé ce message sur Twitter dans lequel il invite le dirigeant nord-coréen à une rencontre qui pourrait se dérouler dans la zone démilitarisée, juste pour se serrer la main et se dire bonjour. Semble-t-il que le pouvoir nord-coréen a dit, s'est montré intéressé, mais attendait, semble-t-il, une invitation plus formelle. Alors, on surveillera ça, bien sûr, au cours des prochaines. À plus tard, Elisabeth.